Donc l'économie circulaire est en place depuis quelques années et est un modèle et une demande de nos clients de plus en plus forte. Aujourd'hui, les déchets dans le BTP représentent 80% des déchets que l'on produit. Et par exemple en Ile-de-France, ça représente à peu près 30 millions de tonnes par an. Sur ces déchets, la majorité sont ce qu'on appelle des déchets industriels banaux, donc qui sont à la fois ni dangereux ni non dangereux. Aujourd'hui, sur cet ensemble de déchets, notre travail est d'aller trouver des exutoires et des filières et des solutions de valorisation, de réemploi ou de recyclage. Par exemple, une solution a été mise en place de pouvoir recycler les menuiseries extérieures. Donc un prestataire récupère les menuiseries extérieures et sépare le verre du montant, ce qui permet de recycler les deux morceaux séparément, alors qu'auparavant ils étaient enfouis. L'économie circulaire est un modèle économique pour essayer de produire un bien tout en respectant l'environnement, c'est-à-dire réduire les gaspillages de consommation de ressources et également en limitant la production de déchets. Donc on passe ainsi d'un système linéaire où j'extrais la matière, je la transforme, je la consomme et je la jette à un modèle plus vertueux d'économie circulaire, d'où cette appellation. Par exemple, il y a une démarche Revalo qui est en place depuis 2012 qui était un projet de recherche qui permet dès la phase amont d'estimer les quantitatifs de déchets assez précisément, de pouvoir établir du coup des scénarios de tri pour le chantier, de mettre en place ces scénarios et ensuite d'avoir un bilan chiffré à la fois sur les tonnages produits bien sûr, mais également sur le coût économique. Du coup l'idée est à la fois d'avoir la donnée environnementale mais également la donnée économique pour pouvoir avoir cet aspect économique qui ressort également dans cette démarche.